Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Céline Ornick et je suis externe en pharmacie. Aujourd'hui, nous allons parler des interactions entre le tabac et les psychotropes que tu prends. Cette vidéo n'est pas une campagne pour t'expliquer qu'il ne faut plus fumer, même si oui, ce serait l'idéal que tu arrêtes, parce que tu t'essouffles plus rapidement, ta peau, ton goût, ton odorat subissent aussi les conséquences du tabac, ainsi que tous les autres effets indésirables que tu connais. L'information qu'on veut te faire partager, c'est que fumer semble te faire du bien et la nicotine te calme, et pourtant le tabac peut influencer l'efficacité de tes médicaments. Ça concerne aussi bien les antidépresseurs, les anxiolytiques et les antipsychotiques. Pas tous, mais ceux que tu vois apparaître, comme la clozapine, le Zyprexa, l'aldol, etc. L'info clé est que le tabac rend tes médicaments moins efficaces, car leur métabolisme est augmenté. Pour t'expliquer ce qu'est le métabolisme, allons voir Camille Grenouillet, elle aussi externe en pharmacie. Bonjour! Alors, qu'est-ce que le métabolisme du médicament? C'est simplement le chemin que le médicament va faire dans ton corps. Que tu prennes des comprimés ou des injections, ce dernier finit dans ton sang. Et sa substance active, celle à l'intérieur de ton médicament, doit atteindre sa concentration optimale pour agir le mieux possible. Nous allons faire une petite expérience pour que tu comprennes cette notion. Alors si je prends un petit peu de sirop et que je le verse dans mon premier verre, hop. On voit bien que le verre a à peine pris la couleur du sirop, ce ne sera pas très sucré et ce ne sera sûrement pas bon. Mais maintenant, si je mets la bonne quantité de sirop dans ce verre, hop, on voit qu'il prend une belle couleur. Il aura bien le goût du sucre, l'équilibre sera parfait. Nous avons atteint la concentration optimale. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'en mets beaucoup trop? Eh bien, on voit bien que la coloration est beaucoup trop forte, il est beaucoup trop sucré et ce sera même désagréable. Eh bien, avec tes médicaments, c'est la même chose. Si tu les prends trop peu ou pas du tout, ils seront en concentration très faible dans ton sang et ils n'agiront pas bien. Mais par contre, si tu les prends beaucoup trop, eh bien, la concentration sera trop élevée et tu auras beaucoup d'effets indésirables. Mais maintenant, si tu le prends parfaitement, en suivant la prescription du médecin, eh bien, tu as atteint ta concentration optimale. Mais Camille, que devient le médicament après? Eh bien oui, ensuite, pour être éliminé de ton corps, il faut d'abord que ton médicament soit transformé au niveau du foie pour pouvoir par la suite être éliminé par tes reins. Et la cigarette dans tout ça? Eh bien, cette dernière est composée de nicotine, très célèbre, mais aussi des HAP, les hydrocarbures aliphatiques polycycliques. Et ce sont eux qui nous posent problème. En effet, ils accélèrent la transformation du médicament dans ton foie et donc il sera éliminé plus vite. Même si tu prends parfaitement ton traitement, tu te retrouveras alors dans la situation du verre avec la moindre concentration. Et donc, il faut absolument que tu en parles à ton médecin pour qu'il augmente ta posologie. Mais bon, cela veut aussi dire un peu plus d'effets indésirables. Mais maintenant, si tu décides d'arrêter de fumer ou même de diminuer, et je t'en félicite, eh bien, tu te retrouves dans l'effet inverse. Il y a moins de HAP, moins de transformation, donc la concentration du médicament va augmenter. Il faut donc en parler à ton médecin pour qu'il diminue la posologie et que tu ne te retrouves pas dans le cas du verre pas bon. Et oui, finalement, tout est une question d'équilibre. Merci Camille pour tes explications. Donc en résumé, si tu décides de changer tes habitudes par rapport au tabac, que ce soit en arrêtant de fumer, en diminuant le nombre de cigarettes ou au contraire si tu te rends compte que tu en prends plus qu'avant, n'hésite pas à en parler à ton médecin traitant ou au psychiatre du CMP le plus près de chez toi. Ils adapteront ainsi ta posologie. Tu peux aussi en discuter avec ton pharmacien si tu souhaites plus de conseils. Et si tu ne connais pas déjà, voici des liens qui pourront être utiles. Les consultations jeunes consommateurs, le réseau Prepsy Contact qui recense toutes les consultations jeunes consommateurs et qui peut t'aider à faire le lien entre eux et ton CMP. Et tu pourras trouver plus de précisions sur les interactions tabac-médicaments psychotropes sur les fiches réalisées par le réseau PIC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt dans d'autres!